Non, au fait, je suis Fovi Katako, blogueur, je suis membre du mouvement Mbouké. Je peux dire que bon, je suis sociologue de formation. J'ai beaucoup réfléchi sur la vie de la jeunesse. Comment est-ce que, malgré notre condition de vie, malgré la mise en bien, comment est-ce que le jeune doit s'autodéterminer? Quel modèle économique il faut développer? Parce que même dans la guerre, les gens ont leur modèle économique de guerre. Même les djihadistes et les terroristes ont un moyen de pouvoir gagner de l'argent. Donc, est-ce que dans notre position actuelle, nous ne pouvons pas développer un modèle économique pour pouvoir se développer, pour pouvoir être à l'abri des achats de conscience, pour pouvoir être esclave de quelqu'un parce que je prends de l'argent chez quelqu'un? C'est là où on a réfléchi, on a dit que bon, on va mettre en place un start-up économique en élevage sur la cuniculture, l'élevage de lapin, pour voir ce que ça va donner. Et en plus, le choix de lapin, c'est quoi? Le lapin est très productif. Moi, je le dis, c'est l'or des pauvres. Et chaque mois, le cycle de lapin, quand tu le croises, tu peux avoir des résultats chaque mois. Donc, c'est productif et il y a encore le marché qui est là. En plus, la qualité de la viande de lapin, ça m'a encore poussé à s'intéresser là. Ça vient dans une qualité diététique. C'est très bon pour les diabètes, ceux qui ont des tensions, etc. L'année passée, on avait commencé la cuniculture, l'élevage des lapins. Donc, j'avais amené 3 lapins dans la maison. Ils ne commencent pas à produire. Donc, on a trouvé ça un peu intéressant. On a cherché de l'argent pour construire des cages, pour aménager la structure, le capier et acheter encore d'autres femelles. Et puis, c'est commencé. Et aujourd'hui, on est à plus de 150 têtes de lapins. Bon, c'est un business qui est promoteur, que j'encourage tous les jeunes à le faire, au-delà de l'aspect travail que ça donne, mais c'est un business qui est florissant. Il faut travailler ensemble, il faut vouloir se rassembler et oser quelque chose, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les idées reçues qu'on a sur la méfiance des uns des autres. Nous devons apprendre à travailler ensemble et oser quoi. Parce qu'on ne peut pas évoluer seul. Il faudrait qu'on arrive à mettre une activité économique ensemble avec certains de nos amis avec qui on partage les mêmes convictions. Fovi, je l'ai connu depuis le cours primaire. Il y avait une ONG à l'époque qui s'occupait de l'environnement du nom de PASIP. Bon, ils étaient là dans notre établissement pour une sensibilisation. En fait, bon, nous étions là, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Bon, c'est à peine qu'on arrivait à se prononcer quand ils nous questionnaient sur certains aspects de la chose. Mais c'est le jour-là j'ai vu Fovi se prononcer sur une situation précise que j'ignore maintenant. Mais c'est à partir de ce jour-là que je l'ai remarqué et notre amitié a commencé depuis là. Ça date de combien d'années? Je dirais 20 ans. 20 ans, depuis le cours primaire. Oui. Oui. Plus de 20 ans. Tout d'abord, je pense que les gens connaissent beaucoup plus le Fovi politique, que d'ailleurs beaucoup de personnes apprécient, mais moi je parlerai beaucoup plus du Fovi humain, du Fovi engagé dans sa société, pas forcément sur le plan politique, du Fovi entrepreneur, que beaucoup ne connaissent pas. Le Fovi humain en ce sens que au-delà de ce que nous tous nous connaissons sur lui, c'est à la fois un ami, un grand frère, quelqu'un qui est toujours présent pour toi dans les modes de situation, même les plus difficiles. Sur le plan beaucoup plus social, je parlerai de ce Fovi-là qui est tout autant engagé pour la jeunesse, pour la liberté d'expression, pour la reconnaissance des droits. Ensemble, nous avons eu à travailler sur un certain nombre de projets. Je vais parler par exemple de la transparence fiscale, sur lequel nous avons travaillé, ou encore sur la question de
l'émancipation de la personne handicapée. Il s'est fait par exemple un devoir partout où il va, où l'accessibilité de la personne handicapée n'est pas assurée. C'est quelqu'un qui prend sur lui de pousser les institutions à mettre en place cette accessibilité-là. Je me souviens des rampes qu'il a réussi à mettre au niveau de l'American Corner, pour lequel je le félicite d'ailleurs ici. Ouais, ça se traduit comme vous le voyez maintenant. C'est-à-dire voir un handicapé parmi les gens dits valides et travailler ensemble. C'est imposer son corps handicapé aux gens. Quand les gens vous voient, après 1 minute ou bien 3 minutes, ils oublient que vous êtes handicapé. C'est ça quoi. En fait, très tôt, les gens m'ont rapidement accepté à travers mon comportement, ma manière de vivre. J'ai compris très vite, quand tu t'acceptes toi-même et tu vas vers l'autre et vous travaillez ensemble, c'est-à-dire les clichés handicap, ça n'existe pas. C'est la personne qui ne te connaît pas, qui a un regard un peu bizarre sur toi. Mais le jour où la personne t'entend parler, te voit faire des choses, ça disparaît. Donc, je me suis dit, en analysant globalement le Togo, les problèmes des handicapés, etc., au premier abord, j'avais voulu me consacrer à ce domaine-là. Mais j'ai vu que c'est un peu restreint pour moi. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vu un handicapé s'engager dans le domaine politique, etc. Il faudrait avoir une image d'une personne handicapée avec un physique handicap où les gens commencent par avoir des points de sur le tête. Si cette personne handicapée fait ça ou ça, mon fils handicapé peut faire plus que ça.